Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo, et les viergettes, excusez-moi, bienvenue les vierges et les viergettes pour votre tirage hebdo du 30 septembre au 6 octobre. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. C'est toujours pareil, c'est éventuellement, vous n'avez pas tous la même vie. Euh, à côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que vous faites? Je vous demande, depuis le temps, vous faites quoi? Bon, bah vous voyez le mail qui est là. Bah vous m'envoyez un mail, ou alors vous le trouvez dans la description sous la vidéo. Voilà les amis vierges et viergettes. Bien, allez, on va commencer votre tirage de la semaine. Je le répète, ça peut être sur une situation relationnelle, professionnelle, matérielle, financière. Vous l'adaptez, vous le mettez à votre sauce comme d'habitude. Vous ne vous inventez pas une vie, cela n'est pas nécessaire. Hein. Déjà, occupez-vous de celle que vous avez, ça sera déjà bien suffisant. Surtout vous, les vierges, hein. Je suis taquine. Parce que vous avez toujours tendance à réfléchir, à réfléchir, puis encore à réfléchir. Puis quand vous êtes prêt et prête à prendre une décision, ah non, attends, parce que j'ai pas vu ça, machin. Je vous connais, les vierges. Hein. Donc vous inventez pas une autre vie, parce que là, vous en sortirez jamais. Bon, allez. Mais je vous adore, ne vous inquiétez pas. Allez les vierges, que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les vierges? Hop, bah j'ai le monde qui se retourne, dis donc. On va voir ça. Alors, que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? C'est parti. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre? Alors, vous voyez, c'est marrant parce que, bon, je vous ai fait mon petit délire là sur le côté vierge, et en d'autres decks, j'avais le diable, le côté obscur. C'est marrant? Non, moi, ça me fait rire. Bon, allez, que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? On commence bien entendu par une coupe pour voir sur quelle situation nous partons. Et bien là, j'ai le soleil qui tombe. Après le monde, nous avons le soleil, mais ça ne compte pas. Eh oui, je suis casse-couille, je sais. Allez, que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? C'est parti, la coupe. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Pour les vierges. Ouais. Vous voyez comme quoi, hein, on va oublier le soleil, on va oublier le monde. Parce que pour vous, les vierges, j'ai 8 d'épée. Ça bloque. Ça bloque, ça bloque. Oh là là. Super la combinaison. 8 d'épée, 4 de pentacle. Vous vous éclatez en ce moment dans votre vie. Vous voyez, c'est marrant quand même. Hein. Peut-être que j'ai le pif. Eh, je tire pas les cartes pour rien. J'ai dû le sentir venir le truc. Bon, je disais ça pour déconner tout à l'heure. Hein. Bon, les vierges, vous mettez du temps à réfléchir, machin, pour au dernier moment dire, bah non, attends, faut que je réfléchisse encore. Et puis... Alors, c'est marrant, on vous sort blocage, retenue. On est bien alignés là, vous et moi. Bon, déblocage dans votre vie, les vierges. Peu importe le domaine, vous le savez. Je vous le répète. Pour ceux et celles qui ne seraient pas habitués, ça peut toucher le secteur pro, matériel, financier, relationnel, machin. Bon, on vous parle de blocage et de retenue. Soit vous ne donnez pas tout, soit quelqu'un ou des gens en face de vous, dans telle ou telle situation, ne se donnent pas, ne se livrent pas. En tous les cas, il y a une question de retenue. On ne dit pas les choses, ce qui crée des blocages. Ou alors les blocages, ou alors le cadre de denier, c'est la résultante de ces blocages. Derrière, on a un 5 de coupe. Avec un 7 de coupe. Émotionnellement, vous êtes paumé de chez paumé. Il y a de la tristesse, il y a peut-être des remords, du mal-être. C'est pas étonnant de trouver le 7 de coupe derrière un 8 d'épée, hein, je vous le dis. Hein. Vous êtes bloqué. Pourquoi il y a des blocages? Parce que vous êtes perdu. Peut-être que vous avez plusieurs options devant vous, vous ne savez pas laquelle choisir. C'est dingue, c'est exactement ce que je disais au début, quoi. Bon, en tous les cas, les vierges.
On nous dit que vous passez par une période de blocage, de retenue, de tristesse, d'incompréhension peut-être avec ce 7 de coupe. Il y a peut-être des illusions chez certains et certaines. Derrière, nous avons... Oh là là, je mets... Alors, est-ce que je me tire une balle avant de vous faire le tirage ou après? Après, hein, peut-être. Derrière, nous avons la 5 de Pentacle et le cavalier de Pentacle. Bon, il y a quelque chose là, avec ce cavalier de Pentacle que vous aimeriez construire, mais qui visiblement prend du temps. Et là, il ne se passe pas grand-chose avec ce 5 de Pentacle. J'ai le pendu derrière. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que je ne vais pas non plus vous miner le moral. Bon, on va dire que là, vous voyez, la coupe, c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Bon. On va voir cette semaine ce qui agit là-dessus. Allez, c'est parti. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Nous avons y aller bien et y aller pâle parce qu'il y en a une pactelle. Y aller bien. Alors, bon, vous avez la 10 de Pentacle et la grande prêtresse. Okay. Bon, moi je vous le dis direct, là, avec la grande prêtresse, j'ai la notion de silence. Avec une coupe où on parle de blocage, de retenue, pour moi, il y a du silence. Alors, que vous imposez ou qu'on vous impose, mais il n'y a pas trop de communication, vous voyez, pour une construction avec ce 10 de Pentacle. Je vous parlais de construction dans la coupe, rappelez-vous, avec le cavalier de Pentacle. On retrouve cette construction, sauf que cette construction, matériellement parlant, elle n'est pas là. Ça peut également vous dire que vous aimeriez une construction, une solidification d'un lien, d'un travail, d'un projet, mais que pour l'instant, ça reste dans l'univers de la grande prêtresse, ça reste intérieur. Vous cherchez les solutions, vous cherchez à savoir, vous voyez, comment faire, comment débloquer la situation, justement. Que vont vivre les vierges pour la semaine du... Donc j'ai l'impression que là, cette semaine, vous restez encore dans l'introspection des vierges. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'ai 2 cas, j'en ai 3. Non, je prends pas, il y en a trop là. Non, déconnez pas, il y en a trop. Je parle à mes guides. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. La femme, soit on vous parle d'une femme ou d'un homme, c'est un tirage général, je le rappelle, soit on vous parle de vos émotions, du côté intérieur, émotionnel. On retrouve d'ailleurs cette grande prêtresse. Là, il y a un problème, les vierges, on ne va pas se mentir. Que ce soit pour une situation professionnelle, matérielle, affective, il y a un gros problème émotionnel derrière. Vous n'arrivez pas à construire ce que vous désirez construire parce que, je vous l'ai dit, il y a des blocages. C'était quoi, qu'est-ce que vous aviez avec la 8 d'épée? Vous aviez la 4 de denier. Il y a des blocages parce qu'il y a quelqu'un qui se retient dans l'affaire. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face. Moi, j'ai plutôt tendance à dire vous. Maintenant, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais on voit bien que vous êtes plus dans un côté grande prêtresse, c'est-à-dire intérieur, que dans un côté matériel. Vous êtes plus à la place de la grande prêtresse que de son mec, vous voyez, le pape. Le pape, c'est intermédiaire entre ciel et terre. C'est une des définitions de cette carte. La grande prêtresse, elle est à fond sur le côté intérieur. Bon, il y a quelque chose là, les vierges, que vous n'arrivez pas à dépasser. On va voir la suite du tirage pour voir où ça nous mène, mais on vous parle encore de blocage, de réflexion, d'intériorité, de silence. Où on vous dit que vous écoutez vos émotions afin de trouver une solution pour débloquer les choses, pour aller sur ce 10 de Pentacle. C'est une possibilité. Mais en tout cas, vous êtes toujours sur le côté intérieur. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Nous avons le karma, deuxième lame majeure avec la grande prêtresse. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Et la carte centrale de votre jeu, la 6 de bâton, comme les lions, tiens. Ah, alors. Karma, 6 de bâton.
Je vais voir ce que j'ai avec l'oracle. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Avec ce 6 de bâton, il y a peut-être l'idée de vous libérer justement de ce qui vous bloque. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Nous avons la culpabilité. Aïe. Bon, vous le vivez vraiment pas bien. Pour ceux et celles à qui ça parle. Ces blocages, vous les vivez pas bien. Il y a de la culpabilité sur le plan émotionnel. Peut-être que vous vous en voulez vis-à-vis de quelqu'un dans une situation bien particulière. Peut-être qu'on vous en veut. En tous les cas, avec ce karma qui équivaut au jugement dans le tarot, on vous parle de faire un bilan sur la situation, sur votre passé, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Il y a un bilan que vous allez faire visiblement, puisque ça sort pour cette semaine. Mais avec ce 6 de bâton, vous voyez, ou alors, je suis en train de penser à une chose. Pour certains, certaines, peut-être que, vous voyez, peut-être que, je le répète, que ce soit pro-matériel, affectif, relationnel, bon, il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas. On avait la retenue, peut-être que vous n'arrivez pas à parler. Si c'est le cas, si vous n'arrivez pas à parler à quelqu'un en face de vous, peut-être que la 6 de bâton nous parle d'ego à ce moment-là, avec la culpabilité. C'est-à-dire que peut-être que vous vous en voulez d'être dans l'ego. Parce que je pense qu'au plus profond de vous, vous le savez. En plus, on a la grande prêtresse à côté. La grande prêtresse, elle a de l'intuition. Je pense que si on parle de vous, euh, vous savez très bien qu'il y a un petit problème d'ego derrière. C'est pas méchant ce que je dis, hein. C'est les cartes qui le disent en plus. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Il y a peut-être un petit problème d'ego, vous voyez, pour dire les choses. Ou pour accepter quelque chose. Euh, donc là, il y a clairement, j'ai l'impression, les vierges, là, que cette semaine, vous allez entamer un bilan par rapport à soit une situation, soit une personne de votre passé, avec le jugement. Le jugement, c'est le réveil des morts. Et avec, moi, je partirais plus sur l'ego avec ce 6 de bâton, vu qu'on a la culpabilité avec. Peut-être que, comme je vous le disais, vous voyez, vous en voulez parce que vous savez que votre ego, il vous fout dedans et que vous bloquez tout. Ou alors, c'est la personne en face. Moi, je pense que c'est plutôt vous. On va être honnête. Vous me connaissez. Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire justement sur cet ego, sur cette façon de ne pas donner, de ne pas se livrer avec ce 4 de pentacle qu'on avait à la coupe. Bon, quand on gratte, on y voit plus clair. Vous ne pouvez rien me cacher. Bon, allez, sérieusement, que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Et voyez, moi, quand je vous dis que la culpabilité, je pense que c'est vous qui vous sentez coupable, parce que à côté de ça, on a la femme. Je vous parlais d'émotion, du côté intérieur. Intérieurement, émotionnellement, vous vous sentez coupable de quelque chose. Donc de l'ego avec ce 6 de bâton qui est juste au-dessus. Ou alors vous vous sentez responsable, vous culpabilisez par rapport à une personne. Alors ensuite, nous avons la 2 d'épée. Indécision, incapacité de faire un choix, vous êtes bloqué, et la 10 d'épée. On ira voir le dos de deck après, on finit avec l'oracle. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Qu'est-ce qu'on a avec la 2 et la 10 d'épée? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? S'il y a tout le jeu qui se retourne, je ne vais pas le prendre. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? On ne veut plus me donner de carte. Ah, bah, il y en a une qui est restée dans ma main. C'est le boomerang. Ouais. Il s'est passé quelque chose, effectivement. Le boomerang, c'est le retour d'une situation du passé. Ce n'est pas forcément une personne. On vous parle que le passé revient tel un boomerang dans votre face. En plus, juste à côté de la culpabilité. Donc, on voit clairement que là, vous êtes face à une indécision. Parce que vous êtes bloqué dans votre ego. Parce que vous n'arrivez pas à choisir. Parce que vous vous renfermez sur vous. Parce que vous n'arrivez pas à faire un choix clair et net.
que ce soit dans un travail, vis-à-vis d'une relation, vous n'y arrivez pas. Et on sent que ça vous mine avec le 10 d'épée. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on nous parle de fin de cycle. Il va falloir absolument faire un choix avec ce 2 d'épée pour en finir avec ce 10 d'épée. Il y a quelque chose du passé qui revient à vous, les vierges, qui va... Alors, vous voyez, avec cette notion de karma, ça me fait penser que j'ai le karma et le boomerang. On nous parle 2 fois du passé. J'ai l'impression qu'il y a une situation du passé qui va revenir pour vous, les vierges, qui va vous mettre dans une... qui va vous mettre... Comment je vais vous dire ça qui va vous obliger, entre guillemets, à devoir faire un choix avec cette 2 d'épée, à sortir de ce 2 d'épée. Il y a quelque chose du passé qui revient, pour laquelle vous éprouvez de la culpabilité vis-à-vis de quelqu'un ou émotionnellement vous éprouvez de la culpabilité. Il y a une situation du passé qui va venir, visiblement, qui revient pour vous sortir de tout ça. En 2 decks, nous avons le magicien qui nous parle de nouvelles routes, nouveau départ, de capacité à pouvoir... Le magicien représente les 4 races. Le magicien, il a cette force-là d'incarner d'incarner les 4 éléments du tarot. Et avec, j'ai la maison. Est-ce qu'on vous parle d'un problème dans votre foyer? C'est possible. En tous les cas, on vous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Par rapport, ça peut être également une construction à la maison. Donc, vous étonnez pas les vierges, les viergettes, s'il y a quelque chose qui revient cette semaine, quelque chose de votre passé, une situation du passé qui revient à vous, ça sera pour mettre fin à cette situation et pour incarner donc ce magicien. Voilà les vierges, j'espère avoir été assez clair. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les vierges, et surtout à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très très bientôt. Salut!